Hola, salut à tous, chapitre 59 de Kagura Bachela. La semaine dernière, on n'a pas eu de chapitre, enfin, on a eu un chapitre spécial qui nous montrait un peu la vie de Sojo quand il était encore dans le manga, les parties entre guillemets HS. Ces parties, logiquement, on les verra dans l'anime, je pense. Ouais, ce sera sympa le moment venu. Donc, oui, on s'est attendu à un chapitre en gros quand. Ah oui, Samura a fini. Ouais, a fini Urua. En gros, Samura a tué Urua et Chihiro est téléporté par Akuri et en gros, il assiste en gros aux conséquences de ce que vient de faire Samura. Il est choqué et c'était ça le cliff au dernier chapitre. Donc, première page, on a une double page couleur. On nous montre Chihiro. Qui d'autre? Yuki. Attends, Dareda. C'est qui les trois autres? En fait, ils sont assis sur un toit, en fait. Il y a Chiro et trois autres personnes. On dirait Iwiki, mais je suis pas sûr. Non, c'est pas. Oui, on dirait que c'est elle. Et deux autres. Peut-être l'un d'eux, c'est. Le design ressemble un peu au gars qui est le leader des espions des Kaminabi, quoi. En gros, le gars en gros, chapeaute, guide les gars, quoi. Les Makizubi, je crois. Enfin, en gros, Chihiro et les trois gars sont sur un toit et il fait nuit, le ciel est sombre, enfin, il fait nuit quoi, la pleine lune, et on nous met Kagurabachi en couverture avec une page en couleur pour l'annonce de la sortie du cinquième tome au Japon. Et Shueisha nous met le chemin qui s'est fixé sera difficile à parcourir. Le titre du chapitre c'est Assombrissement. Et Shueisha nous met un autre message. Quel destin attend Chihiro? Point d'interrogation, point d'exclamation. Et maintenant, le chapitre. Donc, je cherche un autre message. Face au désastre. Trois petits points. Nantiro vient d'arriver, téléporté, et Samura fait. Te voilà, bien imprégné de l'odeur du sang. Chiro. Et Chiro fait. Il en perd ses mots, quoi, sur sa tête. Samura, ah! Et là, il voit le cadavre de Urua. Il n'arrive pas à parler. On voit Akuli qui essaie de bouger. Et il a. Chiro fait. Samura, ah! Il sur sa tête. Monsieur Ura, oui, il en perd ses mots, même dans sa réflexion, quoi. Et là, il dit ouvertement à Samura, pourquoi? Et là, Samura lui fait, ton ami Akuli va bien. Et Chiro fait, hein? Samura fait, il n'est pas mort. Et Chiro le fait, mais c'est vous qui... Il en perd ses mots, quoi. Et là, flashback, il se rappelle qu'en gros, Hirohiko lui avait fait, tu insinues que le maître sabre n'est pas un héros qui mérite d'être protégé. Les manieurs de sabre ensorcelé devraient mourir. Et là, Tiro se rappelle ça. Et là, il recommence à parler. Il fait qu'est-ce que. On voit comment que, tellement il est choqué, il n'arrive même pas à articuler ce qu'il veut dire, quoi. Parce que toutes ses phrases sont coupées. Parce qu'il fait mais c'est vous qui. Qu'est-ce que. En gros, il en perd ses mots à chaque fois, quoi. Et là, il se rappelle la scène des gars qui protégeaient à la base Ulua, qui ont été en gros mis sur en gros les bancs quoi, vers en gros les quais du train. En gros, il se rappelle ça. Il se rappelle tous ceux qui ont été exécutés, ceux qui sont morts. Et là, il reprend la parole et fait mon père est assassiné par Ishaku. Euh, et là, Tiro se rappelle quand Samura, dans le flashback, quand il avait vu quand il était gamin, lui avait fait tu lui diras que c'est lui, le héros dans l'histoire. Et là, retour au présent, il recommence à parler et fait et vous leur permettez de manier des sabres ensorcelés. Pour quelle raison? Et Samura réfléchit avant de parler. Et il fait à Tiro tu veux te venger? La rumeur était parvenue jusqu'à ma forteresse. Alors, c'est lui le septième sabre ensorcelé. Je m'occupe du reste. Toi, contente-toi de poser ton sabre. Et Tiro fait et puis quoi encore? Si vous êtes mon ennemi, je n'ai d'autre choix que de vous passer au fil de mon sabre. Je vais vous. Et là, Samura, trop rapide. Il a tranché Tiro.
La scène fait penser un peu à, genre dans Kingdom, quand en gros les combats sont en cours, un général ennemi fait attaquez-les, finissez. Il veut dire les, mais avant qu'il puisse terminer sa phrase, on lui tranche la tête quoi. En gros là, c'est un peu similaire. Tiro fait. Et puis quoi encore? Si vous êtes mon ennemi, j'ai d'autre choix que de vous passer au fil de mon sabre. Je vais vous. Il veut dire je vais vous tuer, je pense, mais il n'a pas le temps de terminer sa phrase parce que vra, Sabura trop rapide, l'a tranché. Dès qu'il le tranche, on voit qu'il y a des plumes de corbeau qui volent autour de lui. Quoi. Je trouve son. Comment est matérialisé quand il utilise son sabre, c'est beau quoi. J'aime bien les gouttes d'eau, les poissons de Tiro, c'est sympa, mais j'aime bien l'électricité de Sojo, mais les plumes de corbeau, c'est beau aussi, je trouve. Hein. En animé, ce sera dingue parce que ce qu'on vit là actuellement dans cet arc, logiquement, c'est ce qu'on vivra dans le deuxième cours de la future saison 1 de l'animé parce que faut pas déconner, la saison 1 est durera ces deux coups. Ils vont pas nous mettre un truc à un coup 12 épisodes et on devra attendre en gros des mois, des années. Faut qu'on ait en gros une saison 1 de 24 à 26 épisodes et si c'est le cas, les combats qu'on vit actuellement devraient être les combats qu'on verra vers la fin de l'arc parce que là, bientôt, l'arc est terminé. Parce que oui, et Tiro, il peut pas gagner ce combat. Parce que j'adore Tiro, c'est le perso principal, mais pour qu'il ait une bonne évolution, une bonne progression de son personnage, il doit perdre. Il va pas être tué, mais il doit perdre. Parce que s'il bat Samura, ce serait pas normal. Parce que Samura, fait partie des meilleurs, quoi. Et Tiro, entre guillemets, un novice, entre guillemets. Donc, s'il battait Samura, ce serait pas très logique. Donc, il doit perdre ce combat. Mais bien sûr, avec ce perso principal, plot armor l'oblige, il ne va pas mourir. Donc, en gros, je redis, ça va arrêter cette fois-ci. Donc, ça va lui faire. Tu veux te venger? La rumeur était parvenue jusqu'à ma forteresse. Alors, c'est lui et si tu me sens ensorcelé. Je m'occupe du reste. Toi, concentre-toi de poser ton sabre. Et tu refais. Et puis quoi encore? Si vous êtes mon ennemi, j'ai d'autre choix que de vous passer au fil de mon sabre. Je vais vous. Et là, il est tranché par Sabura, le sang gicle. Et, euh, et là, Sabra lui fait. Tu n'as plus affaire à quoi que ce soit. Et on voit Tiro qui a été tranché en diagonale, côté droit, en diagonale, quoi, dans le sang en train de gicler comme ça. Il voit le sang qui gicle. Il a même lâché son sabre. Et là, Samura s'avance et il prend le sabre, il prend Enten, je crois. C'est bon, c'est le Tiro. Oui, c'est ça. Il prend, euh, il prend Enten, quoi, et il fait. Tout est la faute de cette chose. En parlant de Enten, Tiro partir en train d'agoniser, quoi. Il voit ça. Et là, d'un coup, le corps de Tiro est téléporté avec son sabre. Akuri, t'assures? Parce que oui, Akuri a enregistré Tiro. Donc, en gros, il peut les téléporter, lui et son sabre. Donc, en gros, quand Samurai est en train d'attraper le sabre, en train d'attraper Enten, Tiro et le sabre disparaissent. Ils disparaissent. En gros, ah non, c'est pas Akuri, c'est Shiba. Gars, t'étais où depuis tout ce temps? C'est Shiba. C'est Shiba en fait. C'est Shiba qui a téléporté Tiro et Enten quoi. Et là, Shiba tient Tiro, il fait hé Tiro. On voit Tiro en train d'agoniser. Il tient aussi le sable de Tiro. Et là, Samura fait tu es en retard, Shiba. Et là, Shiba se dit dans sa tête Ura, ça veut dire que Yuri est déjà aux mains de l'ennemi. Et là, il dit ouvertement à Samura tu peux expliquer, Samura? Et Samura fait et Shaku est au courant d'autres crimes. Et l'organisation compte s'en servir pour faire tomber ce pays. C'est une malédiction à laquelle nous ne pourrons échapper tant que nous autres, manières de sabre, ensorcelés, vivrons en étant considérés comme des héros. On dirait que tu n'as pas parlé à Chiro. Tant mieux qu'il s'en aille sans rien savoir. Donc, en gros, Shiba est au courant de tout. Mais, d'une part, c'est normal, c'était l'un des grands potes de son père, du père de Chiro. Donc, il doit être au courant de tous les côtés sombres de ce qui s'est passé pendant la guerre. Et là, on voit Sabra qui fait c'est terminé. Et là, la voix nous met 2 heures plus tard, manière de sabre ensorcelé, Yoji Urua, Chiro Okuira. La mort de ces 2 personnages serait. C'est quoi ça? La voix nous fait 2 heures plus tard.
manière de s'ensorceler. Yoji Urua, Chihiro Rokuira, la mort de ces deux personnes serait confirmée. Bon, en gros, Chihiro doit faire genre, doit faire croire qu'il est mort parce que pas déconner. À peine du début du manga, le personnage principal meurt. Je peux pas y croire. Mais apparemment, sur le papier, ils nous vendent comme quoi il est mort. Parce qu'on voit qu'en gros, dès qu'en gros, Urua fait. Non, dès qu'en gros, Samura fait. On dirait que tu n'as pas parlé à Chihiro. Tant mieux. Qu'il s'en aille sans rien savoir. C'est terminé. Et là, d'un coup, il disparaît, quoi. En gros, il se déplace rapidement. En gros, il laisse une traînée de corbeaux sur le chemin qu'il prend, quoi. Donc, il va très vite, quoi. Il part et il laisse, en gros, Shiba avec Chihiro. Et là, derrière, la voix met 2 heures plus tard. Manière de s'ensorceler. Yoji Urua, Chihiro Rokuira, la mort de ces deux personnes serait confirmée. Là, derrière, on nous montre comment il s'appelle? Le gars contre qui Chiro se battait. J'ai du mal avec les noms aujourd'hui. Hein. Iruiko. Iruiko, il fait. Et là, d'un coup, Chiro, quoi, qui en gros fait penser un peu à Best Genis parce qu'il porte une tenue qui va jusqu'au nez comme ça. Et il fait. Tu as perdu tes deux bras. Comment tu peux dire que ça devenait intéressant? Moi, je crois au contraire que tu as eu beaucoup de chance qu'il ait été téléporté au temple Senkutsu. Et Ueko fait. Mais réfléchis un peu. Euh, et là, d'un coup, flashback qui se rappelle quand en gros Chiro est téléporté. En gros, il fait. Hein? Et là, d'un coup, il avait été surpris que Chiro disparaisse d'un coup, quoi. Et là, on voit que il y a en fait Yura, le boss d'Ishaku. Le gars qui était au parc en train de jouer au cheval, quoi, rappelle-toi. Il fait. C'est regrettable en effet. Chihiro, il fait, c'est regrettable en effet. Et là, il lui comprend la parole, il fait, mais Chihiro Rokuira s'est avéré être très fort dans bien des sens. Yura, pourquoi tu n'as pas voulu me laisser Kume Yuri? J'aurais au moins voulu tester son tranchant. Et Yura fait, simple précaution, il va bientôt arriver. Et Best Genist, on va l'appeler comme ça pour le moment, Best Genist à la sauce Kagurabachi, il fait ici, tu lui as donné l'adresse? Et Yura fait non, mais n'oublie pas qu'il est l'un des manieurs de Sao Sansone ayant traversé cette terrible guerre. Et là, d'un coup, on entend quelqu'un fait Fukuru. Et là, en gros, on voit des sortes des yeux qui se reflètent sur le ciel, quoi, sur toute la ville. On voit qu'il y a des plumes de corbeaux qui tombent. Donc, en gros, on comprend par là que le sabre de Samura, quoi, il a une capacité de localisation, peut-être. Ouais, peut-être c'est ça, ouais. On dirait que oui, Toby Mine, quoi, a une capacité qui permet de localiser les personnes qui cherchent, parce que dès qu'il fait, dès qu'il dit Fukuro, il dit Fukuro, quoi, d'un coup, on voit qu'il y a des sortes, il y a des yeux qui apparaissent sur le ciel, quoi, et quand les yeux apparaissent sur le ciel, et on voit qu'il y a des plumes de corbeaux qui tombent, donc en gros, en utilisant le Fukuru, quoi, sa technique Fukuru, ça lui permet de localiser les personnes qui cherchent. On dirait que c'est ça. Et là, justement, on voit en gros où sont Yura et compagnie. On voit qu'il y a des plumes qui sont en train de tomber dans le bâtiment, alors que le bâtiment est fermé. Et justement, Yura fait nous risquons de ne plus être totalement libres de nos mouvements pendant un bon bout de temps. Et là, on voit quelqu'un qui est en train d'ouvrir la porte de l'endroit où ils sont, quoi. Et on voit que euh, Samra est entré, quoi. Il est entré, il est devant les gars d'Ishaku. Et là, il fait je peux savoir ce qui vous a pris aujourd'hui. Vous avez fait bien plus de victimes que nécessaire. Et là, on voit Yura qui fait peut-être, mais regarde le résultat. En plus d'avoir libéré un sabre de son pacte, nous avons pu vider le jeune accueilli Sadami de toutes ses forces. En pleine forme, il nous donnerait énormément de fil à retordre. Ça me l'a fait. Si vous m'aviez rendu mon sabre sorcelé dès le début, et là, Yura coupe la parole et lui fait nous n'avions pas forcément besoin de jouer l'atout que tu es pour nous.
Cela représentait un gros risque de l'autre côté. Sans compter que tu es étranger à notre organisation. Certains des nôtres rejettent vivement cette collaboration. Et, et là, on voit que Samra s'avance quoi vers la table où est assis Yura et fait. C'est très égoïste, mais je compte bien vous faire respecter votre promesse. Et Yura le fait. Bien entendu. Tant que tu te chargeras d'éliminer les sabreurs restants, nous avons scellé l'accord de nos petits doigts. Il est inviolable. On voit qu'en gros, le doigt, il y a une sorte en gros, de fil qui est attaché. En gros, apparemment, si l'accord est violé, quoi, la personne qui le viole elle devrait mourir apparemment. Donc oui, Yura fait. Bien entendu, tant que tu te chargeras d'éliminer les sabreurs restants, nous avons scellé l'accord de nos petits doigts. Il est inviolable. Et, euh, et là, on nous montre, on va dire, Bezzenist à la sauce Kagravati, qui se dit dans sa tête. Juste après le meurtre de Yoshiki Okueda, Yuda s'est rendu chez Samura où ils ont conclu un accord. En gros, il se dit dans sa tête, quoi, en les observant, il stipule que Samura devra nous aider à éliminer les manières de sabre ensorcelé en échange des informations suivantes. Données personnelles concernant les 10 membres de l'organisation Ishaku, données personnelles concernant la taupe au sein du Kaminabi qui nous a indiqué où trouver Okuira. J'ai hâte de savoir qui c'est la taupe d'ailleurs. Localisation de tous les sabres ensorcelés. Et là, après en gros l'aparté de Besgéniste, Yura fait. En tout cas, la détermination dont tu fais preuve m'impressionne. Je ne pensais pas que tu irais jusqu'à tuer Chiro Okuira. Et ça me l'a fait. Le gamin m'aurait gêné tôt ou tard, je n'avais pas le choix. Et derrière, Yura fait. Les manières de ça ensorcelé, ces vils pêcheurs doivent être punis. On dirait que tu n'en débordes pas. Hein. Et ça me l'a fait. Évidemment. Et derrière, Yura fait. Cependant, on voit lui coupe la parole fait. T'as tué Chiro aussi. Choqué d'entendre ça. Il fait. C'est pas juste. On devait s'entretuer, lui et moi. Pour une fois que je me faisais un ami. Il dit ça a l'air triste. Genre, en gros, il n'est pas content que Sabra l'ait tué. Il aurait aimé que ce soit lui qui le fasse. Un malade, le type. Un fou. Et il continue en disant je vengerai Tiro, vieux débris. Je te buterai un jour. Tu peux en être sûr. Genre, en gros, c'est le perso principal qui, en gros, veut venger son ami qui a été tué. Bref. C'est parti. On dirait qu'il joue la comédie, mais il est sérieux quand il dit ça en plus. Là. Il fait tu as tué Tiro aussi. Et là, il fait c'est pas juste. On devait s'entretuer, lui et moi. Pour une fois qu'il me faisait un ami. En train qu'il veut même pleurer, il fait je vengerai Tiro, vieux débris. Je te buterai un jour. Tu peux en être sûr. Et Sabra, il fait je ne suis pas certain de tout comprendre, mais rassure-toi, jeune Blanc-Bec, nouveau maître de Kumeyuri. Et quand notre accord touchera à son terme, une fois que j'aurai tué tous les sabreurs, il ne restera qu'à me battre à mort contre vous. Derrière, Benjamin se regarde ça et c'est dans sa tête. Et oui, c'était le plus gros risque de cet accord. Tant qu'il est des nôtres, tant qu'il est de l'autre côté, éliminer les manières de sabre sorcelé serait un jeu d'enfant. C'est après que ça se corse. À cause de l'information qu'on a dû lui livrer. Bah oui, en gros, tant qu'en gros ils sont alliés, il n'y a pas de souci. Mais dès qu'en gros tous les manières auront été éliminés, quoi, et qu'il ne restera plus que Samura, ce sera lui, il sera compliqué à battre parce que il aura toutes les informations sur l'organisation, quoi. Il pourra les vendre peut-être même au Kamnabi, quoi, et révéler qui est l'espion. Ouais. Tant qu'ils sont alliés, il n'y a pas de souci. Mais quand ils vont redevenir ennemis, parce que oui, l'alliance est temporaire, hein, c'est ça que les choses vont se corser, quoi, entre guillemets. Donc, Belgique continue sur sa tête. S'il a passé un marché avec nous, c'est pour éliminer les sabreurs, évidemment. Mais aussi les membres de Ishaku et tous ceux qui ont un lien de près ou de loin avec notre organisation. Son but est de nous exterminer sans laisser le moindre survivant. Autrement dit, pour Ishaku, il reste une menace. Et là, Samura fait. On dirait que vous avez scellé et isolé Kubeyuri. Sage décision.
Derrière, ben, j'ai se dit dans sa tête, s'il ne tue pas Hirohiko, là, tout de suite, c'est uniquement parce qu'il sait que nous lierons le sabre à quelqu'un d'autre et que ce serait sans fin. Derrière, ça me rappelle les faits. Si le pouvoir d'un sabre ensorcelé est libéré ou que je, où que je sois, je le sentirai. Je te garde à l'œil. Considère que tu ne peux rien faire. On voit Uriko qui regarde, ne dit rien. Benji se dit dans sa tête, même si Uriko maîtrisait parfaitement Kumeyuri, oui, il termine pas sa réflexion. Derrière, Samura s'approche de Yura et fait, je me charge seul de traquer les sabreurs. Contentez-vous de me transmettre les informations que vous me devez. Yura le fait. Il semblerait que le Kaminabi ait changé de tactique de défense. Les forteresses restantes ont été désertées. Et je parie que Togoshiba n'est pas étranger à tout ça. Les barrières et le personnel ont été revus. Il faut qu'on reprenne nos recherches de zéro. Donne-nous une semaine. Et, ça me l'a fait. J'attends de vos nouvelles. Et là, d'un coup, il disparaît. Quand il disparaît, quoi, il laisse des plumes derrière lui, quoi. Des plumes de corbeau. Et là, Benji parle, pour une fois, qu'ici, il a des monologues dans sa tête. Il parle ouvertement, il fait, on sera en mesure de rivaliser avec lui. Il regarde en gros Hirohiko et il continue en disant, on ne devrait pas se servir de lui déjà, c'est notre carte maîtresse. Et Yura en souriant fait, on n'a pas le choix. Et puis, s'il était imprudent, je ne l'aurais pas embauché pour remplir ce rôle. Bref, nous avons du pain sur la planche. Et là, derrière la voix met plus qu'une semaine. Et, euh, et là, on nous montre Samura qui, en gros, se déplace, quoi. Il se dit dans sa tête, dans 7 jours, je mettrai un terme à tout ça. Et là, on nous montre un hôpital, quelqu'un qui, en gros, est opéré, quoi. On voit que c'est Chihiro. Euh, et là, en gros, Chihiro entend une voix qui lui fait, tu n'as pas besoin de plonger en enfer, Chihiro. On le voit qui est blessé, quoi, sur le lit, quoi, d'hôpital. Et on voit même que il en sang. Et, et là, derrière, la voix tout met. N'était-il pas censé être mort? Pour l'interrogation, pour l'exclamation. Et là, fin du chapitre. Donc, il faut comprendre par là que, en gros, pour Samura, c'est Chiro qui va régler les problèmes qu'il ne pourra pas régler. Parce que vu comment il est bon, vu comment il est fort, il aurait pu le trancher et le tuer comme il a fait avec Urua, mais il a tranché, il a blessé gravement pour faire croire que c'est une blessure mortelle, mais pas vraiment, quoi. Donc, en gros, il faut comprendre qu'il a laissé en vie parce qu'il a besoin de lui plus tard. Parce que oui, il ne peut pas gérer tous les épéistes, les sabreurs à lui tout seul, quoi. Donc, en gros, je me dis que il doit se dire que même en éliminant tous les sabreurs, quoi, à un moment, quoi, en gros, Ishaku, quoi, sera trop compliqué de gérer à lui tout seul. Donc, il aura besoin de quelqu'un pour l'épauler dans tout ça. Et je me dis que logiquement, que c'est là que Chihiro va entrer en scène et il va quoi? Il n'est pas mort! Il est vivant! Un truc comme ça, quoi. Donc, ouais, sympa le chapitre. Sympa. Et le fait qu'ils disent qu'il va régler ça en une semaine, j'espère que le manga va pas se terminer bientôt. Hein, parce que une semaine, ça peut durer oui, des mois et des mois en chapitre, je sais bien. Mais je ne pas qu'en gros, après, après qu'il ait éliminé tous les sabreurs et essaie de régler le compte de Ishaku, merci, au revoir, fin du manga, quoi. Et en gros, avec ce chapitre, on pense qu'on vient de terminer l'arc. Hein. L'arc, c'est la fin. Ouais, bon chapitre, je vais penser, les parties préférées, laissez commentaires, likez. Allez, salut!